Nous savons peu de choses de cette période très reculée. On pense que les premiers humains vivaient en groupe de 20 à 30 personnes. Le groupe se déplaçait en quête d'animaux à chasser. On ignore précisément quel rôle occupaient l'homme et la femme. Avec des pierres, les hommes et les femmes de la préhistoire réalisaient des statuettes de femmes. Certaines de ces statuettes représentaient des déesses, d'autres sont des portraits de femmes ayant vécu à l'époque. Lorsque les humains découvrent l'agriculture, ils ne sont plus obligés de se déplacer pour trouver de la nourriture. Cette découverte transforme leur vie. Ils deviennent sédentaires et construisent des maisons. Désormais, les femmes s'occupent du foyer et des enfants, tandis que les hommes travaillent à l'extérieur. Les femmes broient les graines, font des galettes, elles tissent des étoffes avec la laine des bêtes domestiquées. Voici la première séparation connue des rôles de l'homme et de la femme. La nouvelle religion, le christianisme, affirme que tous les humains sont égaux et que la vie des femmes et des enfants est aussi importante que celle des hommes. Désormais, les femmes ont la possibilité de faire autre chose de leur vie. Au lieu de se marier, de fonder une famille et de tenir une maison, elles peuvent maintenant entrer au couvent. À l'époque, le couvent était un lieu où les femmes s'instruisaient, lisaient, copiaient des livres et fondaient des écoles pour les enfants. Une nouvelle forme de liberté en quelque sorte. Certaines inventions vont changer la vie des femmes. Le moulin, la cheminée, l'attelage de chevaux à la charrue. Au Moyen-Âge, les femmes exercent divers métiers, coiffeuses, meunières, boulangères, couturières. Mais quand les universités furent créées, on décida que le savoir serait réservé aux hommes. Les femmes n'ont alors plus le droit d'étudier, elles doivent aussi renoncer à certains métiers. L'idéal féminin est alors l'épouse modèle et la mère pieuse, qui prenait soin de sa famille, des pauvres et des malades. En 1550 débute une grande chasse, la chasse aux sorcières. Chaque femme qui vivait différemment des autres pouvait être accusée de sorcellerie. Comment la reconnaissait-on ? La sorcière n'aime pas les hommes, elle se lave rarement les cheveux et le visage, déteste faire la cuisine et apprécie la solitude. Pense-t-on alors ? On s'attaque surtout aux femmes seules, aux guérisseuses, aux accoucheuses. Elles finissaient brûlées sur le bûcher. Différentes révolutions secouent le monde. Dans chacun de ces événements historiques, en France comme aux États-Unis, les femmes et les hommes luttent côte à côte. Ensemble, ils manifestent, débattent, combattent. Pourtant, lorsqu'à la suite de ces événements, des constitutions sont rédigées, aucune ne traite des droits des femmes. C'est encore et toujours la même rengaine. La place des femmes est à la maison, avec les enfants. Napoléon a même déclaré : le mari doit protection à sa femme. La femme doit obéissance à son mari. Les quelques femmes qui travaillent ont des postes mal payés dans des usines. Il était mal vu qu'une femme écrive, alors les écrivaines publiaient leurs livres sous pseudonyme. Elles se cachent sous des noms d'hommes. C'est le cas des sœurs Brontë, Anne, Charlotte et Émilie. Les femmes participent à la guerre à leur manière. Espionnes, infirmières, résistantes. Les usines et les champs sont vides, car les hommes qui y travaillent sont partis combattre. Alors les femmes les remplacent. Peu à peu, les femmes gagnent le droit d'exercer des métiers jusqu'alors réservés aux hommes. Médecins, avocats, ingénieurs. Le combat pour avoir le droit de voter fut très long. Les femmes qui luttèrent pour ce droit s'appelaient les suffragettes ou les féministes. En France, les femmes ont le droit de vote depuis 1944. Cependant, en 1960, une femme ne pouvait toujours pas ouvrir un compte bancaire ni passer le permis de conduire sans l'autorisation de son mari. La lutte contre les
inégalités continuent. Parité dans les entreprises, égalité des salaires, représentation des métiers ou des jouets genrés, personnages féminins dans les films pour enfants.